Et alors, aujourd'hui, on rentre dans ce thème merveilleux. Fais-toi un cadeau et pardonne. Et c'est un thème que j'ai voulu faire durant cette année de la miséricorde pour vraiment vivre la miséricorde au quotidien. Et si nous voulons vivre la miséricorde, il n'y a aucune autre façon que de regarder à celui qui l'a vécu d'une façon exemplaire, d'une façon extraordinaire. Et cette personne, c'est Jésus. Vous vous rendez compte, Jésus, le Fils de Dieu, lui, il a décidé de renoncer à tout. Saint Paul nous dit que lui, en étant de condition divine, il s'est vidé de lui-même. Il est devenu homme pour nous. Lui, il est l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu dans tes difficultés, Dieu dans tes problèmes. Lui, il est présent dans ta vie. Et il est venu justement pour ça sur cette terre, pour être présent dans tes problèmes. Qui d'entre vous a un problème? Lève une main. Qui a 2 problèmes? Lève 2 mains. Qui a 3 problèmes? Les 2 mains et un pied. Qui a 4 problèmes? Les 2 mains, les 2 pieds. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez dire « Me voici Seigneur ». Merci parce que tu es l'Emmanuel. Dieu avec moi. Et c'est ça la chose extraordinaire. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec toi. Et il veut se rendre présent dans ta vie, il veut te visiter, il veut te donner son amour. Lui, il est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour ça, pour que plus personne ne puisse dire « Dieu, il est loin de moi ». Lui s'est fait homme pour te dire « Moi, je suis avec toi ». Il a souffert, il est passé à travers toutes nos souffrances, à part le péché. Et qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre? Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est ton papa. Amen. Amen. Dieu est ton père. Un père qui t'aime à la folie. Dieu t'aime personnellement. C'est quoi ton prénom? Marilyn. Marilyn. Dieu est ton papa et il t'aime personnellement. C'est-à-dire que Marilyn, lui, il t'appelle par ton nom. Toi, tu es important, tu as un nom, et pour lui, tu es importante. Dieu est ton papa. Il t'aime personnellement. Ça, c'est ce que Jésus est venu nous annoncer. Mais encore plus, Dieu t'aime sans condition. Aucune condition. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour que lui t'aime. Qui d'entre vous ont des enfants? Est-ce qu'ils ont besoin d'être parfaits pour que tu les aimes? Non. C'est clair. Pour nous, c'est clair, ça. C'est tellement clair que nous, on pense que Dieu est énervé contre nous parce que nous avons fait des bêtises. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui désire que nous pensions que Dieu est énervé contre nous. Ce quelqu'un, c'est le diable, Satan, qui vient pour semer en nous des doutes, une idée de Dieu complètement déformée. Et bien souvent, nous vivons notre vie avec une idée de Dieu tellement déformée que nous n'avons pas l'envie tellement de nous approcher de lui, de lui donner de la place dans nos vies. Mais Jésus est venu pour annoncer, Marilyn, que Dieu est un papa qui t'aime sans condition, comme un papa de la terre, une maman de la terre aime ses enfants sans condition. Et Jésus dit, mais si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos filles, à vos fils, combien plus le Père du ciel donnera de bonnes choses à ses enfants. Moi, je ne pense pas que tu penses être meilleur que Dieu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a ces doutes? Et on cultive ces doutes. Parce que plus tu le répètes, et Jésus est venu pour ça. Parce qu'il sait bien que nous, sur cette terre, nous vivrons non pas dans la vision de Dieu, mais dans l'espérance, dans la foi, et nous avons besoin de connaître quelque chose de Dieu. Et Jésus, qui est Dieu avec nous, est venu pour nous révéler l'amour d'un Père, un Père miséricordieux, un Père qui t'aime sans condition. Tu n'as rien à faire pour mériter son amour. Amen.
Parfois, on nous a dit, moi je me rappelle quand j'étais petit, il faut que tu mérites le ciel. Ça, c'est pas du christianisme, c'est du paganisme total. Je ne peux pas mériter le ciel. Il y a quelqu'un qui l'a déjà mérité pour moi. Il s'appelle Jésus. Je peux le répondre à ce qu'il a fait en l'accueillant dans ma vie et en commençant à vivre une vie où le règne de Dieu s'établit dans mon cœur. Et donc, mes bonnes actions, ce ne sera pas pour mériter le ciel, mais c'est une réponse à ce cadeau extraordinaire qu'il m'a donné. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est justement que toi et moi, nous étions condamnés à cause de nos péchés. Nous étions condamnés à vivre pour toujours loin de Dieu. Et Dieu a décidé de prendre sur lui-même notre faute, nos péchés. Et il est mort sur la croix. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour toi et moi. Et il a passé à travers des moments terribles. Le moment de la trahison, vous pouvez penser, trahi par son ami Judas, en qui il avait mis sa confiance, il avait donné même la caisse. Donc c'est le trésorier, responsable de l'argent de ce petit groupe de 12 personnes, trahi, renié par Pierre, abandonné par tous ses disciples. Et là, il a commencé à vivre sa passion. Et voyant combien il devait souffrir, il a prié cette prière. Mais Père, si c'est possible, éloigne de moi ce calice, cette souffrance. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu sur cette terre. Et il est le seul homme qui, en tout et pour tout, a réalisé la volonté de Dieu sur cette terre. Et c'est la chose extraordinaire. Lui nous enseigne à vivre dans la volonté de Dieu. Et il y a un passage de l'Évangile qui me bouleverse toujours. Et c'est alors que Jésus, après avoir été outragé, avoir été raillé, après qu'on l'ait vraiment outragé, il arrive sur le Golgotha. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le verbe disait, c'est un passé continu. En fait. Jésus était continuellement en train de prier. Du lieu de la souffrance la plus terrible, il était en train de prier. Et de prier pas seulement pour les soldats qui le clouaient, pour le peuple d'Israël qu'il avait renié, pour ses disciples qu'il avait abandonnés, mais il priait pour toi et moi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vraiment, lorsque nous péchons, nous ne nous rendons pas compte de combien notre péché est affreux, horrible, et que la cause de la mort de Jésus sur la croix, c'est justement mon péché. Jésus ne serait jamais mort sur la croix si ce n'était pour payer le prix de mes péchés, le prix de tes péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que lui t'aime tellement qu'il a décidé de souffrir à ta place. Et lui, il a vécu cette miséricorde de cette façon. Dans le lieu de la souffrance, du lieu de la souffrance, il t'a offert son pardon. Et Dieu t'a pardonné librement en Jésus. Dieu t'a pardonné et c'est gratis. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu t'a pardonné et c'est gratis. Tu n'as rien besoin de payer, c'est gratis. Le pardon de Dieu, c'est extraordinaire, c'est gratis. Tu n'as rien besoin de payer. Et le problème, c'est que si nous ne pardonnons pas aux autres, alors que Dieu nous a pardonné gratuitement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un mal aux autres? Non. Nous faisons un mal à nous-mêmes. Dieu t'a pardonné parce qu'il sait que tu ne peux pas porter le poids de ton péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu veut que tu vives en communion avec lui. Lorsque je refuse de pardonner à quelqu'un,
je m'empêche moi-même de vivre en communion avec Dieu. Et bien souvent, nous pensons que les personnes qui nous ont fait du mal ne méritent pas qu'on leur pardonne. Alors dis-moi, toi, est-ce que tu mérites que Dieu te pardonne? Hein? Tu as mérité le pardon de Dieu? Non. C'est impossible de mériter le pardon de Dieu. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu peux, et il y a des personnes qui se sentent tellement mal à cause de leur péché qu'elles essayent de mériter le pardon de Dieu en faisant des sacrifices, en faisant plein de choses. Mais à la fin, tu as toujours ce doute. Est-ce que ça suffit? Est-ce que j'ai fait assez? Et moi, je dois te dire une chose. Non. Ça ne suffit pas. Si toi, tu veux mériter le pardon de Dieu, la seule chose, c'est impossible. Tout ce que tu fais, jamais ça ne suffira. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà payé le prix de tes péchés. Il t'a déjà réconcilié. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il t'a réconcilié avec Dieu. Il a payé le prix pour que toi, tu puisses vivre en communion avec Dieu. Et alors, c'est clair, si je ne mérite pas le pardon de Dieu, pourquoi est-ce que je voudrais que les autres méritent mon pardon avant de les pardonner? La seule chose que je fais, c'est que lorsque je ne pardonne pas, je me fais un mal à moi-même. Bien souvent, on pense, mais pourquoi est-ce que je devrais pardonner? Cette personne, elle ne m'a même pas demandé pardon, elle continue à me faire du mal. Pourquoi je devrais pardonner? Dieu veut et nous commande de pardonner. C'est un ordre, c'est pas une... si tu te sens, tu peux pardonner. Non, c'est un ordre. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le manque de pardon détruit ta propre vie. Lui sait que lorsque tu laisses le manque de pardon régner dans ton cœur, tu te fais du mal à toi-même, tu détruis ta relation avec Dieu et tu détruis ta relation avec les autres. Et tu fais du mal aux personnes qui te sont le plus proches. Aux personnes que tu aimes le plus, parce que tu ne pardonnes pas à ton papa, à ta maman, à ta tante, à ton oncle, à ton grand-père, à une personne, tu es en train de faire du mal à la personne qui vit avec toi. Et pourquoi? Parce que continuellement, tu as dans tes pensées cette personne qui t'a fait du mal, et tu as de la rage, tu parles mal de lui, tu envenimes les autres, tu envenimes ta vie et tu te détruis, et tu détruis la vie des autres. Et Dieu nous donne une promesse. Et sa promesse, c'est que si toi tu pardonnes, Dieu sera celui qui te venge. Tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Dieu est ton vengeur. Amen. C'est lui qui prend ta cause en main. Et sa vengeance, ça s'appelle la miséricorde. Il fait miséricorde aux pécheurs. Il te fait miséricorde, mais tu te rends compte de ce que Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné sans que tu aies besoin de rien faire pour mériter ce pardon. Et lui, lorsque tu pardonnes, te donnera sa récompense. Comme nous avons entendu dans le témoignage de Paola, lorsqu'elle a pardonné à sa tante, à son oncle, et qu'elle a demandé au Seigneur de lui donner de pouvoir exprimer ce pardon et se réconcilier, Dieu a mis les choses ensemble pour qu'elle se rencontre avec sa tante. Et puis, à travers ça, elle a pu vraiment se réconcilier, pardonner. Et ensuite, son oncle, qui était la personne qui a vraiment détruit la famille, quand elle a eu ce cancer, elle a pu se réconcilier, elle a pu lui pardonner. Et à la fin, même sa maman qui était envenimée contre son oncle, contre ses tantes, le Seigneur est intervenu. Et tout cela parce qu'une personne a donné le pardon. Lorsque tu pardonnes, dans les cieux, des liens, des chaînes se brisent et le Seigneur commence à agir. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici pour te dire une chose extraordinaire.
fais-toi un cadeau, pardonne. C'est un cadeau que tu fais à toi-même lorsque tu pardonnes. Et c'est le cadeau le plus extraordinaire que tu peux te faire, parce que tu vas te libérer de tes chaînes. Tu vas te libérer de ta haine, tu vas te libérer de tes angoisses, tu vas te libérer de tes peurs, tu vas te libérer d'un tas de boulets que tu tirais derrière toi, et ta vie change. Fais-toi un cadeau, pardonne. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Fais-toi un cadeau aujourd'hui, pardonne. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 7, Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Qui d'entre vous désire obtenir miséricorde? Heureux les miséricordieux, donne la miséricorde et tu vas obtenir la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Qui d'entre vous veut voir Dieu? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque nous avons un cœur pur, libéré de la haine, de la rancœur, du désir de vengeance, alors nous pourrons avoir de la clarté dans notre relation avec Dieu. Ça va être plus facile à entendre la voix de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, ça va être plus facile à percevoir ce que Dieu est en train de te dire à travers sa parole. Ça va être plus facile d'être guidé par le Saint-Esprit. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça ne signifie pas seulement que après ta mort, tu vas le voir. Non, c'est déjà sur cette terre, quand ton cœur est purifié, que tu ne laisses pas cette boue du ressentiment salir ton cœur, mais que tu te purifies, tu renonces à ça, tu décides de pardonner, alors tu vas commencer à voir clairement dans ta relation avec Dieu. Et voilà pourquoi c'est fondamental d'éliminer radicalement le manque de pardon, le ressentiment et l'amertume de notre cœur. Ça, c'est fondamental pour que ta vie soit bénie. Amen. Et il y a plein de gens qui vivent avec de la rage en eux et qui trouvent une excuse pour leur rage et qui se sentent justifiés. Mais tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait? Ça fait 25 ans qu'on on devait partager l'héritage et elle a réussi à me voler 1000 francs. Et tu sais, et parfois c'est pour quelque chose de 1000 francs, 2000 francs. Quelque chose qui... Et tu as permis à un héritage de devenir la raison d'une haine, d'une rancœur, et ça fait 20 ans, 30 ans, comme la maman de Paola, c'était une question d'héritage, et une question de 500 francs. C'est presque rien. Mais, à la fin, et là, c'est vraiment fondamental. Fais-toi un cadeau et pardonne. Tu peux le redire à la personne à côté de toi. Fais-toi un cadeau, pardonne. Dans le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 3, le Seigneur nous donne un conseil fondamental. Proverbe chapitre 4, verset 23. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. On peut le répéter. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. Peut-être que tu veilles sur plein de choses, mais tu laisses ton cœur se remplir
de rage, de haine, de rancœur, de désir de vengeance. Alors je ferai ça, et tu verras, et je lui répondrai ça, et tu as quelque chose dans ton cœur, un monologue continu, des pensées continues négatives, de vengeance contre une personne qui t'a fait du mal. Et le Seigneur dit, plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. Dieu te donne un travail. Veille sur ton cœur. Tu peux dire à la personne à côté de toi, veille sur ton cœur. Et pourquoi? Parce que si dans mon cœur, j'ai de l'amertume, du ressentiment, le manque de pardon, alors je vais avoir de grands problèmes. Parfois, il y a des personnes qui disent « Ah, moi j'ai pardonné, mais je ne veux surtout pas voir cette personne. Et si je la vois, je change de trottoir. » Non, tu n'as pas pardonné. Parce que si tu as pardonné, tu n'as plus ce ressentiment, ce sentiment négatif. Parfois, on dit « Ah, moi j'ai oublié. Moi, je pardonne, mais j'oublie pas. » Là aussi, tu ne pardonnes pas. Parce qu'en fin de compte, tu utiliseras cette chose que cette personne t'a fait chaque fois que tu peux pour lui dire « Toi, tu m'as fait ça. » Le pardon, c'est renoncer à la vengeance. Renoncer à punir cette personne pour le mal qu'elle t'a fait. Elle t'a fait du mal? Eh bien, comme Jésus, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Satan utilise le manque de pardon pour nous empêcher de vivre la bénédiction que le Seigneur voudrait nous donner. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que je pardonne? D'abord parce que Dieu m'a pardonné. Tout simple. Et si Dieu veut bien te pardonner, comment tu peux dire « Ah, moi je ne pardonne pas ». Si Dieu veut bien te pardonner à toi, tes péchés, à toi qui ne le mérites pas, comment est-ce que tu peux dire « Non, Dieu, moi je ne pardonne pas ». Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui t'a fait plus de mal que ce que toi tu as fait à Dieu? À travers ton péché. À travers mon péché, j'ai cloué Jésus en croix. À travers mon péché, je suis la cause de la mort de Jésus en croix. Donc est-ce que quelqu'un t'a fait plus de mal que ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ici il y a quelqu'un qui a été me crucifié. Non. On t'a fait du mal, c'est vrai. Mais toutes ces raisons que tu te donnes pour ne pas pardonner, c'est des choses qui te font seulement du mal. Et donc, parfois on dit, mais moi je ne vais pas pardonner, toujours la même chose. Continue à me faire la même chose. Hein? Ça vous arrive de dire ça? Moi je ne vais pas pardonner la même chose. Hein? Mais toi, est-ce que Dieu ne te pardonne pas toujours la même chose? Et ce n'est pas toujours la même chose, il n'y a pas toujours des péchés que Dieu doit te pardonner un jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, 2 ans. C'est clair. Nous, on rationalise et on se donne plein de raisons pour ne pas pardonner. Et à la fin, c'est seulement nous qu'on est en train de blesser. Et donc, demande-toi, est-ce que j'ai du ressentiment, de la haine, de l'amertume contre quelqu'un? Aujourd'hui, vraiment. Et si nous n'apprenons pas à pardonner rapidement lorsqu'une personne nous fait du mal, et à pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, Pierre, qui voulait être très spirituel, dit à Jésus, mais si je pardonne 7 fois, ça sera très bien. Et Jésus lui dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ce qui fait toujours. C'est pas 70 multiplié par 7, ça fait 490. Non.
C'est toujours, toujours et toujours. Et donc, fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. Tu peux le redire à la personne à côté de toi. Fais-toi un cadeau, pardonne. Il y a des gens qui sont déjà énervés d'entendre fais-toi un cadeau, pardonne. Mais jusqu'à ce que tu vis cela, moi je désire marteler ce message pour que vraiment tu te rends compte que toutes les raisons que tu t'es données pour ne pas pardonner, c'est juste des raisons que l'ennemi t'a données pour te laisser enchaîner. Et l'ennemi désire que tu sois enchaîné par le manque de pardon. Et donc, fais-toi un cadeau et pardonne. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, c'est le Notre Père. Qui d'entre vous a la Bible? Prends sa Bible. Vous n'avez pas pris la Bible aujourd'hui, la prochaine fois, prenez votre Bible. Ici, on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas les idées du Père Olivier, on prêche la parole de Dieu. Et donc, on a besoin, le pape François le répète constamment, ayez chacun au moins un Nouveau Testament tout le temps avec vous. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que le pape François sait très bien que ça, c'est la clé pour transformer une église assoupie, une église qui ne vit pas dans la puissance du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, en une église qui se laisse interpeller par la parole de Dieu et qui commence à sortir d'elle-même et à transformer ce monde. Si l'église ne transforme pas le monde, c'est parce que nous-mêmes, nous ne transformons pas le monde. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu as besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 12 à 15? C'est le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Donc le texte grec dit « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. » Pourquoi notre dette? Pourquoi une dette? Parce que lorsque quelqu'un me fait du mal, moi, je me sens « Ah, cette personne me doit quelque chose. » Et jusqu'à ce qu'elle le paye, moi je lui ferai payer. Et parfois, il y a des personnes qui nous ont fait du mal et on leur fait payer et on continue parce qu'il semble qu'ils nous doivent quelque chose, qu'on a une dette. Par exemple, moi j'ai fait payer à mon papa énormément. Je vais dire quelque chose un peu intime, mais je sais que le Seigneur m'a guéri et l'a guéri, donc je peux vous le dire avec... et moi je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver. On vit dans un système éducatif qui est terrible et malsain. Et que mon papa a pris de la culture où il était. Et donc, système éducatif qui consiste pour que l'autre s'améliore, pour que tes enfants s'améliorent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas jamais lui dire qu'il a bien fait quelque chose, mais seulement quand il fait quelque chose de mal, tu soulignes ça. Alors, tu vois, il y a déjà des gens qui rient parce que c'est exactement ce que peut-être tu as fait avec tes enfants. Et c'est quelque chose de terrible, de diabolique. Pourquoi? Parce que la motivation que tes enfants auront à faire quelque chose de bien, ça ne sera pas une motivation positive, c'est toujours sous le poids d'être accusé, de sentir l'accusation, de sentir... moi, c'est ce que j'ai vécu. Mon papa, lui, il me soulignait tout ce que je faisais de mal. Quand je faisais quelque chose de bien, il disait « bien, bien ». Quand je faisais quelque chose de mal, je vais vous dire, juste par exemple, un exemple, au collège, la première année du collège, le premier semestre, le premier trimestre, j'avais plus de 5 dans toutes les branches, à part en histoire, 4. Et moi, j'avais une trouille terrible,
Parce que je savais que toujours mon papa soulignait ce qui était négatif. Moi, je ne me rendais pas compte que lui, il m'aimait et que c'était la façon qu'il avait appris pour essayer de me pousser à être meilleur, à faire mieux. Mais ça, c'est une chose diabolique et qui est très, très répandue dans notre système éducatif. Et donc, moi, j'avais une trouille qu'il allait souligner seulement ça, le 4 en histoire. Et je me rappellerai toujours. Mathématiques, 5-1. Français, 5-5. Bien. Allemand, 5-3. Bien. Histoire, 4. C'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait en histoire ce trimestre. Alors, ensuite il continue. Sciences, 5. Et là, 5, ça. Bien. C'était comme ça. C'est inutile de vous dire que moi je me sentais pas aimé. Mon papa, moi je pensais qu'il me haïssait. Et il a fallu que lui rencontre le Seigneur, qu'il me demande pardon, pour que je puisse m'ouvrir au Seigneur et commencer petit à petit à lui pardonner. Et ça n'a pas été si facile. Parce que même Dieu, moi, je ne le voyais pas comme un père. Moi, j'ai rencontré Jésus, qui a transformé ma vie. Mais avant de pouvoir dire « Papa » à Dieu, il m'a fallu des mois que je connaissais Jésus, que je lisais la parole de Dieu tous les jours. Et ça pour vous dire, moi, j'avais l'impression que mon papa m'avait fait du mal, et donc je le faisais payer. Et donc, je le faisais payer de plein de façons. Par exemple, le matin, on allait à l'école, et lui était toujours à l'heure, moi j'étais toujours 1 minute en retard. Pas beaucoup, 1 minute, mais c'est toujours... Mais c'était une façon de dire, ben, toi tu me fais souffrir, moi je te ferai aussi souffrir. Et, mais dans notre vie, on vit comme ça, et on se fait du mal les uns aux autres. Et bien souvent, quand une personne te fait du mal, tu penses qu'il a une dette envers toi. Voilà pourquoi Jésus dit, remets-nous nos dettes, c'est la prière de notre Père, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et donc c'est fondamental de remettre à qui t'a fait du mal. Ensuite, la chose terrible, c'est si cette personne qui t'a fait du mal est morte, et tu ne lui as pas pardonné, et comment est-ce que tu vas faire pour lui faire payer? Tu ne peux plus lui faire payer. Mais peut-être que tu es en train de faire payer à ta maman, aux personnes les plus chères, en leur répétant constamment ce mal qu'ils t'ont fait, et tu as de la haine, de la rancœur. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur te dit, relaxe-toi, fais-toi un cadeau, et pardonne. Amen. Et bien souvent, on peut avoir des problèmes dans notre mariage à cause du manque de pardon à mon papa, ma maman, mais à quelqu'un d'autre. Des problèmes au travail, des problèmes qui se transmettent dans d'autres domaines de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pardonné. Et nous pensons que la personne qui m'a fait du mal, elle doit payer. Ça, c'est la chose qui t'enchaîne. Et tu es sûr, non, moi je ne pardonnerai pas, juste ça, je ne l'aurai pas payé. Mais tu es en train de te faire du mal. Et cette amertume, ce manque de pardon, c'est comme un vase de poison. Imagine maintenant que tu as un verre. Alors prenez tous, imaginez dans votre imagination un verre avec de la morora. Bien, de la morora, mais la plus forte que tu as. Et alors tu penses à la personne qui t'a fait du mal, et tu désires, je te ferai payer
Toi, il faut que je te fasse boire cette morora. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le bois toi-même. Ça, c'est le manque de pardon. Tu voudrais que l'autre paye, mais tu es en train de détruire ta propre vie. Tu es en train de boire la morora, et qui est-ce qui paye? C'est toi-même et les personnes qui sont autour de toi. Et donc, si tu ressens que quelqu'un devrait te payer, devrait souffrir à cause du mal qu'elle t'a fait, fais-toi un cadeau aujourd'hui. Et tu peux le redire avec force. Fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. Et Dieu nous promet, lorsque tu pardonnes, tu vas recevoir une bénédiction double. Et Jésus le dit, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Tu as entendu? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Hein? Ça, c'est pas juste, hein? Pas juste, hein? Ben Dieu, toi, tu es miséricordieux, tu dois pardonner. Mais Jésus a dit, si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Si vous ne pardonnerez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Et c'est juste, parce que Dieu t'a pardonné, et vu qu'il t'a pardonné, il a le droit de t'obliger à te pardonner. Il a le droit de te dire, toi tu dois pardonner, parce que moi je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné une dette que toi tu ne pouvais pas payer. Moi je te demande de pardonner une dette qui est payable, mais de faire justement ce que j'ai fait. Et Dieu ne te demande jamais de donner quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Amen. Il te donne le pardon pour que toi, tu puisses pardonner. Et peut-être tu n'arrives pas à pardonner parce que justement, tu n'as pas fait l'expérience du pardon de Dieu. Dieu te donne sa miséricorde pour que tu fasses miséricorde. Il te donne son amour pour que tu donnes de l'amour. Il te donne son pardon pour que tu pardonnes. Amen. Et bien souvent, nous rendons notre propre vie impossible en essayant de faire que la personne qui nous a fait du mal me repaye ou souffre. Mais parfois, ça peut être cette personne qui t'a fait du mal s'en fout radicalement de toi. Et toi, tu vis dans la haine, la rancœur. Et la seule personne que tu fais souffrir, c'est toi. C'est toi. Et le Seigneur te dit, fais-toi un cadeau. Pardonne. Amen. Et donc, arrête de détruire ta vie. Si nous ne pardonnons pas, notre Père du ciel ne nous pardonnera pas. C'est pas que Dieu ne veut pas nous pardonner, mais son pardon, je suis complètement incapable de le recevoir si je ne pardonne pas. Et si tu sens encore des péchés que tu as confessés et tu sens encore le poids de ces péchés, tu ne te sens pas pardonné, peut-être que tu as besoin de pardonner à quelqu'un. C'est un signe, hein? Et est-ce que tu veux être pardonné? Tu peux dire à la personne à côté de toi, est-ce que tu veux être pardonné? Une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas nous justifier pour avoir du ressentiment, de la haine, de la rancœur. Ah, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, cette personne. Non, non. Toutes ces justifications ne servent à rien. Ils servent seulement à nous enchaîner nous-mêmes. Et ne te transforme pas en une victime. Il y a des gens qui prennent cette identité de victime. Quelqu'un m'a fait du mal, et donc je suis une victime, et donc il faut que quelqu'un me libère. Mais en faisant ça, tu restes enchaîné au passé, et tu penses le mal qu'une personne t'a fait il y a 10 ans, 20 ans, continue à agir dans ta vie. Et tu permets, à travers le manque de pardon, que quelque chose qui s'est passé il y a
5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même plus, que cette chose négative continue à agir aujourd'hui dans ta vie. Continue à détruire ta vie aujourd'hui. Il y a une seule personne qui peut te libérer de ça. C'est toi-même. Et c'est toi la seule personne qui peut décider de pardonner. Comme la maman de Paola, il lui a fallu du temps, mais grâce à ce jour béni où Dieu a rappelé le mari de Paola, et quand sa maman est arrivée, qu'elle a su qu'il y avait la tante, elle avait encore cette rage, moi, non, je ne veux pas lui parler. Elle lui a dit, maman, aujourd'hui, ne me fais pas ça. Et le Seigneur, à travers le pardon de Paola, a permis que sa maman s'embrasse et commence à pleurer avec sa tante. Ils se sont réconciliés, se sont pardonnés. Mais pendant combien d'années elles ont détruit leur vie? Pour rien. Pour rien. Combien de familles sont détruites pour rien, pour des stupidités, parce que, en fait, c'est notre orgueil. On m'a fait du mal, je le ferai payer. Tu es en train de détruire ta vie, de détruire la vie de tes êtres les plus chers. Et les personnes qui souffrent le plus du manque de pardon, c'est toi-même et les personnes qui te sont le plus chères. Donc, très souvent aussi, nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui est notre problème, mais donc toi, tu es la seule personne qui peut te libérer. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, tu es la seule personne qui peut te libérer du manque de pardon. Fais-toi un cadeau, pardonne. Et c'est la vérité. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Si quelqu'un veut être mon disciple, il sera fidèle à ma parole et il connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre. Voilà pourquoi dans toutes les rencontres que la colonie à Jean-Baptiste nous faisons, toujours nous prêchons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité et la vérité te rend libre. Peut-être quand on t'a parlé, tu as entendu plein de fois parler du pardon, mais c'est la première fois que il y a quelque chose qui devient bien clair. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité et la vérité te libère. Alors, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Comment vaincre le manque de pardon? 3 pas. On peut faire tous 3. 3 pas tout simples. Et le premier pas, c'est arrête de parler du mal qu'on t'a fait. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, arrête de parler du mal qu'on t'a fait. C'est ça notre problème. Quelqu'un m'a fait du mal, et alors je le raconte à ma femme, je le raconte à mes enfants, je le raconte et je raconte de nouveau ce mal qu'on m'a fait, et je le raconte, et plus je le raconte, plus j'y pense, et plus j'y pense, plus je me sens mal, plus je sens de la haine, de la rancœur, du ressentiment, de désir de vengeance, et je raconte. Et donc, tu es en train de faire ce que j'ai dit au début. Tu es en train de planter les racines auprès des pécheurs. Et tu es en train de vivre, d'accueillir le mal dans ta vie et de collaborer avec Satan pour que ce mal pénètre dans ta vie. Chaque fois que tu racontes le mal que quelqu'un t'a fait à quelqu'un d'autre, tu es en train de collaborer avec Satan pour que ça s'enracine dans ta vie et ça détruise ta vie. Et donc, tu ne collabores plus avec Dieu parce que tu ne répètes pas la parole de Dieu, mais tu répètes le mal que quelqu'un t'a fait. Et donc, si tu veux vaincre, arrête de parler du mal qu'une personne t'a fait. Amen. Et si tu arrêtes de parler, tu arrêteras d'y penser. Écoutez, qui d'entre vous a le contrôle de ses pensées? Personne. Qui d'entre vous a le contrôle de ce qu'elle dit? Dis 1. 23. Tu arrives à dire. Ce qui sort de ta bouche, tu as le contrôle absolu.
ce qui sort de tes pensées, non. C'est clair que si tu perds le contrôle de tes pensées complètement, alors peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir de ta bouche, mais tu arrives à... Vous faites comme ça. Te mordre la langue. Et se mordre la langue pour que ne sortent pas des paroles que tu ne dois pas dire, c'est la première chose. Arrête de parler du mal qu'on t'a fait. Premier pas. Deuxième pas. Bénis tes ennemis. On le répète. Et ne les maudis pas. C'est-à-dire, ne raconte pas aux autres le mal qu'ils t'ont fait. Maudire, c'est parler mal des autres. Et généralement, quand on raconte le mal, on voudrait que les autres vraiment regardent cette personne qui m'a fait du mal avec de la haine, de la rancœur, qui partagent nos sentiments. On les maudit. Et Jésus dit, bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand je les maudis, quand je parle mal d'eux, je suis en train d'ouvrir la porte à l'ennemi et de faire un mal à moi-même. Alors tu peux le redire. Bénis tes ennemis et ne les maudis pas. Matthieu, Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 et 2 dit, ne jugez pas afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Tu peux dire à la personne à côté de toi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Ensuite, quand tu as regardé la paille, ok. Mais ensuite, au verset 13, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. On peut le répéter? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Est-ce que tu veux être pardonné? Vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment? Pardonne. C'est tout simple. Est-ce que tu veux que les gens soient miséricordieux avec toi? Sois miséricordieux avec eux. Et si quelqu'un te parle bien d'une personne qui t'a fait du mal, quelle est ta réaction? Ah, mais tu sais pas ce qu'elle m'a fait. On maudit nos ennemis. On est habitué à le faire. On a pris une habitude mauvaise. Et Jésus vient pour nous enseigner les bonnes habitudes pour vivre en communion avec Dieu, vivre dans la paix, la joie et être heureux. Amen. Amen. Veux-tu être heureux? Oui. Fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. Amen. Donc si on parle mal des personnes qui nous ont fait du mal, nous les maudissons. Et vous savez ce que c'est un boomerang? C'est un instrument d'Australie. Donc tu le lances et ça revient vers toi. Lorsque tu parles mal des autres, qu'est-ce qui se passe? C'est un boomerang. Ça revient vers toi, mais encore plus fort. Si tu veux vraiment que les autres parlent mal de toi et te maudissent, fais-le. Parle mal des autres et tu vas voir, ça va fonctionner. Ça fonctionne. C'est un boomerang. Et Jésus dit, mais bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu te fasses du mal. Amen. Ce qui sort de notre bouche contrôle nos pensées. C'est bien plus facile de contrôler ta bouche que de contrôler tes pensées. Et voilà pourquoi on répète la parole de Dieu. Pour remplacer des mauvaises façons de penser avec une bonne façon de penser. Amen. Je te louerai, je te glorifierai, je te louerai, mon bon Jésus. Et quand on le chante, petit à petit, tu entres dans une attitude de louange et dans ta vie, tu vas le louer vraiment. Notre louange, Saint Paul nous dit qu'elle devrait être continue.
continue, continue, continue. Et c'est clair que tu ne vas pas pouvoir avoir une louange continue si tu as plein de ressentiment, des pensées mauvaises. Et donc, le diable utilise nos pensées comme une poubelle. Imagine, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Ce n'est pas une décharge, une poubelle que l'ennemi utilise et t'envoie plein de pensées négatives. Toi, tu peux les garder et les entretenir et les multiplier, et alors tes pensées deviennent vraiment une décharge où l'ennemi a le contrôle. Ou bien tu peux dire, non, ça je ne veux pas. Alors, ça me vient cette pensée de haïr mon ennemi, de parler mal de cette personne. Non, je la bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Et alors là, tu vas vaincre l'ennemi. C'est tout simple, vaincre le diable. Mais nous, très souvent, on voudrait... Oh, non, le diable est un esprit, il nous attaque dans nos pensées. Et donc, toi, tu as une possibilité. Connaître la parole de Dieu, la lire et la proclamer pour remplacer, renouveler tes pensées à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. On va prendre Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous modelez pas sur le monde présent. Vous pouvez répéter ça? Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais par le renouvellement de votre jugement, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, Saint Paul nous invite à ne pas vivre comme le monde. Le monde, il te dit, quelqu'un t'a fait mal, il faut que tu le fasses payer. Et Jésus te dit, bénis tes ennemis. Renouvelle ton jugement, renouvelle ta façon de penser pour être transformé et être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et la volonté de Dieu, c'est fais-toi un cadeau, pardonne. Amen. Et vraiment, aujourd'hui, le Seigneur veut te faire un grand cadeau. Vous savez, être énervé, avoir de la rage contre qui t'a fait du mal, ça te consume toutes tes énergies. Ça te vide, ça t'enlève la vie, ça te détruit. Et donc, le premier pas, c'est arrête de parler du mal qu'on t'a fait. Deuxième pas, bénis tes ennemis et ne les maudis pas. Troisième pas, prends l'habitude de pardonner rapidement. Tu peux le dire. Si j'arrive à prendre cette habitude, je vais... plus rien ne va me blesser. Plus rien ne va me blesser. Et voilà pourquoi maintenant j'invite Maria Cristina à faire son témoignage. Parce qu'elle a vraiment un témoignage où vraiment elle a mis en pratique dans sa vie ça, de faire une habitude à pardonner le plus vite possible.